Oui, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est vous qui êtes en fait victime de ce que vous avez perdu, votre enfant, d'abord par, voilà, j'allais dire l'incompétence des médecins ou des infirmiers. C'est vous qui perdez l'enfant. Vous n'êtes pas content parce que vous trouvez que la situation n'est pas trop claire et que les médecins ne vous ont pas expliqué ce qui s'est passé concrètement. Et de droit, c'est tout normal, comme le ferait n'importe qui. Vous vous êtes adressé à la justice pour que justice soit faite. C'est ça. Et là, curieusement, des gens, des inconnus, vous rapprochent pour vous demander, pour vous, en fait, vous menacer que vous alliez retirer votre plainte. C'est là que je ne comprends plus. Finalement, c'est un réseau au niveau de l'hôpital. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète ça. C'est un réseau au niveau de l'hôpital où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent et que lorsque vous portez plainte, ils envoient des gens pour vous menacer d'aller Je peux retirer dire, la plainte. oui, 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 je peux dire ça. Vous savez, Parce que la question euh, que j'aime toujours me poser, à qui profite le crime? Donc ça veut dire que ces médecins doivent connaître des gens qui vous ont menacé comme ça. des menaces avaient commencé depuis qu'on était à l'hôpital, parce que l'opération, quand on avait amputé le bras, c'était le 29. Le 28, on m'avait d'abord envoyé un monsieur à l'atelier pour me dire que non, il y a un travail, toujours dans la même stratégie de travail. J'arrive au centre-ville, plutôt au laboratoire national. Ce monsieur-là me menace, m'avait même ravi le téléphone. Avait même ravi le téléphone. Et quand j'avais expliqué ça à l'un des autorités de ce pays, il m'avait dit que oui, ce sont eux qui ont envoyé ce monsieur-là pour faire disparaître des preuves. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de vous compter parmi nous sur R7 et bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir consacré à un cas de santé qui visiblement pourrait être qualifié de faute médicale grave qui aurait coûté la vie à un nouveau-né. Ce dernier a dû d'abord être amputé de son bras à seulement 2 mois de sa naissance. Une situation tragique qui n'est pas restée sans traumatisme pour le couple lourd. C'est l'histoire que va nous raconter Gadi Lourd. Bonjour Gadi. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Comment allez-vous? Ça va un peu. Et madame, comment elle va? Ça va un peu avec la situation avec le moment qu'on traverse là, la situation qu'elle a connue là, c'est un peu difficile de la consoler. Je vous comprends parfaitement, Gadi. En tout cas, merci d'être avec nous sur le plateau R7. Vous nous racontiez une histoire sur votre séjour hospitalier alors que madame venait d'accoucher. Mais seulement, voilà, vous n'avez plus compris ce qui s'est réellement passé pour que vous perdiez votre bébé. Les médecins non plus ne vous ont pas donné des explications cohérentes. Voilà qui vous a poussé à porter plainte au tribunal. Mais là aussi, vous dites, rien ne vous rassure. Racontez-nous. Merci, monsieur Christian Perrin, de m'avoir accordé la parole. Je m'appelle monsieur Louou Gadi Gaspard Belvinouche. Je suis de nationalité congolaise du Congo-Brazzaville. En effet, aux dates du 27 mai 2023, à 16h48, l'heure à laquelle ma fille était née au centre de santé d'intégrer d'Inzouli, en Filou. Le même jour de la naissance de ma fille, elle a été évacuée au CHU de Brazzaville, précisément au service néonatologie qui est dirigé par le professeur Ekouya Gaston. Arrivée au CHU, au service néonatologie, 3 jours après, l'enfant commençait à manifester des crises. Et une semaine, pratiquement une semaine s'est ajoutée des saignements au niveau des narines. Moi et ma femme, nous sommes allés voir des personnels du service pour administrer le traitement à l'enfant au lieu des injections remplacées par des sirops, des comprimés, vu la fragilité de l'enfant. Mais une chose qui a été refusée par des personnels du service. Le 16 juin 2023, à 22 heures, l'heure de ma dernière visite à l'enfant, l'enfant n'avait pas de problème au niveau du cou jusqu'au pied. C'est le lendemain, 17 juin, vers 5 heures fort, avant de quitter à l'hôpital,
Je suis allé voir l'enfant. 17 juin 2021-22? 23. 23. Je suis allé voir l'enfant et j'ai remarqué le bras gauche de l'enfant était enrougi. C'est à 10 heures, ma femme m'appelle au téléphone pour me dire qu'une infirmière qui était venue la voir l'a demandé ce qui est arrivé à l'enfant. Ma femme répond à cette infirmière-là ainsi. Comment vous pouvez me poser cette question, tandis que c'est vous les médecins, c'est vous qui soignez l'enfant. Nous sommes des gardes malades, on dort même dehors. Cette question que vous me posez, c'est à moi de vous poser la question là. Ma femme me donne cette information au téléphone. J'ai confirmé que oui, moi, avant de sortir, j'ai vu le bras de mon enfant était enrougi. Pardon, à ce niveau-là, pardon, Gadi, à ce niveau-là, vous dites, Madame a dit, c'est les médecins qui s'occupent de l'enfant. En réalité, c'est à elle de poser la question au médecin. Voilà. Voilà. Vous êtes là vous êtes des gardes malades et vous dormez dehors. Ça veut dire quoi? Dehors où, concrètement? Dans la cour de l'hôpital. En bas là, la cour dehors, hors les salles, c'est ça? Hors dehors, les salles, oui. Hors les salles, oui. À la Belle Étoile, c'est-à-dire... hors les salles. Donc, des gardes malades, on n'a pas accès de dormir dans les salles. Donc, on était juste au couloir, donc dehors du bâtiment. Oui, après? Après, ma femme me donne cette information, je confirme, je dis oui. Moi, avant de sortir, j'ai vu le bras gauche de l'enfant était en rouge. Ma femme me dit, là où je te parle, le bras de l'enfant est devenu très rouge et inerte. Donc, ça ne bougeait plus. Le 20 juin, c'était un mardi, je suis allé voir le professeur Ekouya, Gaston, dans son bureau. C'est lui qui gère le service néonatologie. Je suis allé le voir, lui demander ce qui est arrivé à ma fille. Le professeur Ekouya me dit, non, lui aussi, il était surpris de voir ça. Ça s'est passé pendant la week-end. Personne n'a mentionné dans le document médical de l'enfant, personne ne l'avait informé. Donc, s'il n'avait pas passé visite le lundi, il ne voulait pas aussi voir ce cas. Il me rassure que non, je mène une enquête pour connaître la personne qui a posé ce dégât et à la fin, je vais vous appeler. Mais en attendant, on a ce genre de cas-là ici souvent. Donc, on va faire juste le pansement et ça va aller. Pardon, je vais récapituler à ce niveau-là, c'est très important. Donc, le professeur vous dit, il va mener une enquête pour savoir qui a causé ce dégât. Ça veut dire qu'il est déjà conscient que c'est pas un accident, mais oui, que ça doit être la conséquence d'une mauvaise manipulation probablement. Et il vous dit également que ces cas-là arrivent souvent, c'est ça? Et oui, oui. ils vont voir ce qu'ils vont faire. Oui, ils vont faire juste le pansement et ça va aller. Ça, c'est le professeur qui me rassure comme ça. Et le 26, le service néonatologie nous fait savoir que non, on va transférer l'enfant dans l'autre service, donc en chirurgie pédiatrique, pour une continuité de pansement. Le même jour qu'on nous donne l'information, c'est le même jour qu'on avait transféré l'enfant dans l'autre service chirurgie pédiatrique, le 26. Le 29, le responsable du chirurgie pédiatrique nous appelle, moi et ma femme, dans son bureau, en disant que, non, là où je vous parle, dès que vous sortez dans mon bureau, vous donnez, vu que l'enfant prenait que le lait artificiel, vous donnez l'enfant le lait et avant 14 heures, on va amputer le bras. J'ai dit quoi? On va amputer le bras de l'enfant, pourquoi? Oh non, l'enfant a la gangrène. Je ne connaissais pas la gangrène, il fallait que je demande le responsable du chirurgie. Mais la gangrène due à quoi? Il me dit que non, la gangrène, c'est une mauvaise manipulation par des injections. Donc là où je vous parle, avant 14 heures, on doit amputer le bras. Ma femme s'est mise à pleurer. J'ai essayé de consoler ma femme. Le docteur là me dit non, laisse-la pleurer car ça fait mal en tant que mère. Aujourd'hui, tu emmènes ton enfant à l'hôpital pour notre cause et subitement, on t'apprend que non, on va amputer le bras de l'enfant et ça fait toujours mal. Donc, laisse-la pleurer, se défouler.